l'affaire où tu as mougou, tu as joui, tu n'es plus victime. Au compte, tu n'as pas été piégé. Tu savais effectivement ce que tu faisais. Cette... Affaire Denis Obi. L'affaire Denis Obi ne finit pas toujours. Denis Obi ne cesse toujours de faire sortir des dossiers, de se prononcer sur la toile concernant cette affaire. Et là, la famille, franchement, les gens aussi n'ont pas marqué à réagir, à la récupérer, comme je l'ai dit là sur mes précédentes vidéos. Sinon, Denis Obi, franchement, a besoin des conseils. Franchement, il a besoin des vraies choses. Donc, la famille, comme je l'ai dit, les gens n'ont pas manqué à faire des sorties pour la ramener à la raison, pour essayer de la recadrer, pour l'allumer, pour la bien propre. Dans la famille, c'est de ça qu'il s'agit. Et aussi, bon, il faut noter que le général Kalmakoso, c'est lui qui est en premier, c'est lui qui est en avant. Et franchement, il a donné tous les détails, il a dévoilé le vrai visage de Denis Obi. Et aussi, pas mal de gens n'ont pas manqué à récupérer Denis Obi sur la toile face à ces sorties qu'il vient sur la toile pour se victimiser la famille. Dans la famille, c'est ça que ça dit. En tout cas, sans plus tarder, je vous laisse voir quelques essais de la vidéo de la réaction de ces gens sur la toile. Voilà, suite aux sorties de Denis Obi aussi. Pourquoi pas quelques essais de la vidéo de la sortie de Denis Obi, voilà, face à tout ce qui se passe sur la toile. Et après, on vient pour la décortication. Mais bien avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être parfait de prochaines informations sur l'actualité. La famille, c'est vraiment important. Dans la famille, sans plus tarder, let's go. Denis, j'ai finalement la preuve palpable et concrète. Tu étais en mission, non pas pour détruire l'homme de Dieu, mais tu étais en mission pour détruire la femme du serviteur de Dieu. Réécoutons la vidéo que tu as postée lorsque vous êtes à l'hôtel le matin. Écoutons. Oh yes. Bon appétit. Oh yes. Bon appétit. Oh yes. Bon appétit. Et toi tu dis merci chérie. Oh yes. Bon appétit. Comment tu trouves ça? Peut-on parler ici d'un piège? D'une personne qui a passé la nuit avec un homme dans un hôtel? Denis, tu savais ce que tu faisais. Tu t'es préparé bien avant de venir dans cet hôtel. Tu as pris sans doute des tenues, tu as pris de l'huile de massage. Tu n'étais pas obligé de venir à l'hôtel. Il ne t'a pas forcé, il ne t'a pas obligé. Vous deux, vous êtes des bandits dans l'histoire. Le pasteur et toi, vous êtes des bandits. Vous étiez animés par un esprit de sorcellerie au carré pour pouvoir détruire sa propre femme. Et je comprends la raison pour laquelle cette femme en question, bien avant que tu n'entres en contact avec son mari, elle t'avait déjà bloqué. Pourquoi? Parce qu'elle sentait peut-être dans tes vidéos une personne qui n'était pas concrète, une personne qui était une manipulatrice. Ça, c'est le visage d'une personne qui a été manipulée. Ça, c'est le visage d'une personne qui a été trompée. Vous êtes à table, ça c'est sans doute au petit matin. Nous qui ne fréquentons pas peut-être les hôtels 5 étoiles, 1000 étoiles, mais on a quand même une petite vie modeste. On sait à quel moment est-ce qu'on peut prendre ce type de truc que tu prends là. C'est au petit matin. Tu as pris l'huile sans doute de massage que tu as acheté. Tu as badigeonné sur son corps la nuit. Vous avez fait l'amour toute la nuit et le matin vous vous êtes réveillé. Peut-être vous avez encore fait. Tu n'as peut-être pas pris ta douche, lui aussi n'a peut-être pas pris sa douche. Ne soyez pas dans les émotions. Lisez souvent les commentaires. Il y a un commentaire qui m'a beaucoup touché. Lisons le commentaire et lisons la réponse de Denis vis-à-vis de ce commentaire. C'est une preuve irréfutable que cette femme a été elle-même envoyée pour détruire la femme du pasteur. Si les gens ne comprennent pas, Denis savait ce qu'elle faisait. Si cette dernière voulait avoir ce monsieur en tant que son homme, elle n'allait pas tout filmer. Regardez la réponse de Denis. Denis dit ceci. Un homme qui décide de tromper sa femme, je ne peux pas le faire confiance car mon histoire avec mon ex-mari ne me le permet pas. Elle dit, un homme qui décide de tromper sa femme, à quel moment est-ce que tu as été piégé? Si déjà toi-même tu savais qu'il était toujours marié, tu n'as pas été piégé. Tu as été mandaté sans doute par certaines personnes pour pouvoir détruire ce couple-là, pour pouvoir te marier avec cet homme-là. Vous avez joué à un jeu et tu as perdu dans ce jeu. Là, tu n'étais pas piégé. Lorsque il t'a posé la question de savoir quel est le cadeau que tu souhaiterais, tu as dit iPhone. Tu es allé à l'hôtel à cause de iPhone. Tu as acheté les huiles de massage à cause de iPhone. Un homme qui décide de tromper sa femme, je ne peux pas le faire confiance
car mon histoire avec mon ex-mari ne me le permet pas. Donc toi, tu as l'expérience. Déjà. Mais tu te lèves pour aller sortir, pour coucher avec un homme marié. Et puis tu viens à la verdure populaire pour dire que tu as été piégé. Tu n'as pas été piégé. Tu savais effectivement ce que tu faisais. Cette femme en question t'a bloqué, bien même avant que tu n'entres en contact avec son mari. C'est parce que sans doute le Saint-Esprit lui avait déjà montré ton véritable visage, que tu n'es pas vrai. Et pire encore, tu dis qu'il y a des gens qui t'ont contacté. Ses amis ou bien ses parents à elle t'ont contacté. Tu es une mauvaise fille. Toutes les femmes mariées qui s'approchent de toi doivent te craindre. Tu es méchante. Le pasteur et toi, vous êtes des bandits. Vous étiez animés par un esprit de sorcellerie au carré pour pouvoir détruire sa propre femme. On est dans une affaire où il y a des filles qui fantasment sur les pasteurs. Ce sont les Eunice là. Les filles qui ont les joues des beaux flottos là. Qui sont un peu bizarres. Qui ont un peu les formes compliquées. Quand tu les vois, tu dis voilà, c'est la Sainte Vieille Marie. Elles sont pures, pudiques. Elles ont un vocabulaire de la Sainte Teresa. Mes amis, mes chers frères et sœurs, j'aimerais prendre le soin. Ces gens de filles-là. Vous les filles qui mettez les tatouages, qui vous jouez les djandjou là, je vous jure, vous êtes plus saintes que les filles que vous voyez à l'église chanter dans Miko, se jouer les porcs, porter les longues robes, qui traînent et qui balayent la cour comme au temps de Donna Benja. Vous êtes mieux que ces filles-là. Ce sont des perverses narcissiques. Comment tu peux aller bailler le mari de quelqu'un, en plus un pasteur, et tu viens t'asseoir, te jouer les victimes qui t'a promis le mariage? Tu es malade. Quelqu'un qui n'a pas encore divorcé, tu n'as même pas l'acte de divorce. Et tu viens nous dire comme une enfante, il m'a dit que le Seigneur l'a révélé. Je vais vous dire une chose, il y a une catégorie de femmes. Dès que tu commences à lui dire non, c'est-à-dire que tu me plais là, tout de suite en même temps, elle dit stop, s'il vous plaît, n'allez même pas loin. Je suis venu ici, pasteur, c'est pour prier le Seigneur. Les histoires dans lesquelles vous êtes en train d'aller, je ne vous permets même pas de pouvoir avancer plus loin. Mon frère, même si tu as le bac plus 5 en sorcellerie, tu t'arrêtes. Mais la fille, elle a cédé le flanc. Elle a commencé par les mots doux. Elle a commencé à travailler là-bas. Elle a commencé à demander au pasteur comment tu veux, est-ce que ça va bien? C'est l'intimité là qui a engendré des choses. S'il y a eu quelque chose. Il ne faut pas qu'elle vienne se jouer les victimes. Une affaire où tu as mougou, tu as joui. Tu n'es plus victime. Au contraire, tu as connu le bonheur. Vous savez ce qu'on appelle jouir? Vous les femmes qui êtes ici, quand vous commencez à jouer, vous grattez les hommes. Et puis tes pieds deviennent, tes pieds tremblent. Mais quand tu te levais comme ça, tu dois dire merci à l'homme. Mais toi, tu as fini de jouer, et puis tu viens nous dire que tu as été victime. Tu as été victime de quoi? Tu as joui. Au contraire, tu as eu un téléphone. Mais au moins, tu as eu quelque chose. Et les filles qui ont été m'applaudent dans toutes les positions, qui n'ont même pas vu un stylo. Quand même, Eunice, dis merci au Seigneur. Tu as eu au moins un téléphone, selon les informations qu'on nous donne. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se faire jouer les victimes. Elle n'est en rien victime. Voilà. Maintenant, revenons sur les pasteurs. Parce que ce qui fait le débat, c'est parce qu'on dit c'est un pasteur. Si ce n'était pas pasteur, ben, les hommes mariés qui mourent. Un homme marié fidèle à 100% à sa femme. Ça existe, hein? Mais c'est dans le film Novelas. C'est dans le film Novelas. Je répète encore. Parce que la femme mariée, même qui est sur le panel, elle sait que je sais. Si tu demandes à ton mari tout de suite, bébé, donne-moi ton téléphone, je vais taper 3 mots. Hôtel. Tu me plais. Tu es capable de casser le téléphone. On se connaît. On se connaît. La seule partie d'un homme qui n'est pas chrétien ou qui n'est pas musulman, qui ne croit même pas en Dieu, c'est le banc. Il faut être en 40 jours de jeûne. Lui, il te répète qu'il n'est pas pasteur. Il dit, je veux Mougou. Lui, il n'est pas chrétien. Souvent, quand tu jeûnes, c'est là mais ta pine se lève fort. Quand tu jeûnes. Quelqu'un n'a qu'à discuter ici. Il y a ça C'est dedans. quand tu en jeûnes que ta pine se lève. Tu regardes ta pine quand tu dis, mais attends, calme-toi. Lui, il te dit, je te rappelle que je ne suis pas pasteur. C'est dans quoi tu es en train de me mettre là? Fais-moi y chicoter. Tapoter. Donc, si tu avais des créer aux vertus, Eunice, il va, surtout Eunice, toi, une fille connue sur les réseaux. Mais j'imagine comment le pasteur a récupéré Eunice.
Comme il a récupéré pour lui dire, c'est toi qui parles beaucoup sur les réseaux. Conclusion, un téléphone et puis ensuite il retourne auprès de sa femme. Et là, comment la femme a tiré son œil, il t'a loupé. C'est-à-dire que tu as été mougou cadeau. Et puis le gars retourne avec sa femme de Alors, tu ministère. as 200 cas là. Voilà. Donc, quelqu'un n'a qu'à... Eunice n'est qu'à venir monter ici. Elle est trop montée sur mon panel pour défendre le pasteur Marcelo. Je crois en ça, c'est bien. Eunice. Oui, Eunice était l'avocat du pasteur Marcelo. Elle défend Marcelo. Ah, donc c'est l'esprit de comment Aïcha, c'est comme ça s'appelle, non? Non, c'est pas l'esprit de Aïcha. Maintenant, on veut savoir. Non, mais si elle défendait, donc c'est parce que elle était dans cette même option d'aller arracher le mari de quelqu'un d'autre qu'elle défendait la femme. Elle défendait Aïcha. Si Amazon, tu es obligé de mettre la vidéo. Tu n'es pas trop belle, tu mets une vidéo. Moi, je ne comprends pas les femmes aussi. Et je ne sais pas. Tu as une tête de tortue, Nidia, tu mets une vidéo. Faut nous épargner ça aussi. Je sais pas. Bon, bref, tu es ma soeur quand même. Je sais pas. Hein? Les femmes comme les Amazones, tu regardes les visages. C'est des femmes, si ton affaire est tombée dans les mains, tu es foutu. Ah, tu es foutu. Ah, ça c'est clair. Donc, mon cher ami, voilà, voici ce que je pense. Dans cette affaire-là, s'il y a eu Mougouli, les deux sont responsables, mais Eunice même est plus responsable. Parce que quand tu entends qu'un homme est marié, Eunice, c'est une démon. Ah, t'as dit l'homme commence à te draguer. Ah, un homme marié qui te drague. Mais la première des choses, tu le recadres. Peu importe ce qu'il vient t'expliquer. Non, j'ai des problèmes avec ma femme. Je vous jure, la première manière d'attraper une petite, c'est de lui dire, tu sais, moi, ma femme, vraiment, un homme marié qui dénigre sa femme auprès de toi, ma chérie, c'est un message qu'il est en train de te donner. Je vais aussi te dénigrer. Je vais te dénigrer auprès d'une autre. C'est clair. Voilà famille, j'espère bien que vous avez tous regardé la vidéo, vous en pensez quoi concernant voilà ce qui se passe aujourd'hui autour de Eunice Obi et le pasteur Mazamba. Voilà, vous en pensez quoi? En tout cas, la famille, vous avez écouté les dires du vieux père Camille Makosso et aussi bon, d'autres internautes sur la table concernant toujours cette affaire d'Eunice Obi. Voilà, sinon ils ont tout dit, hein, ils ont tout dit. En tout cas, Eunice Obi, franchement, moi de mon point de vue personnel, Eunice Obi, si elle est venue sur la toile, ce n'est pas que, bon, c'est vrai, c'est que Dieu aussi est prêt à dévoiler, soit à démasquer ce pasteur. Parce qu'aujourd'hui, il y a là pas mal de pasteurs qui font des choses bizarres comme ça. Parce que toi, comment tu peux te dire qu'un pasteur, tu vois, tu es dans une église, tu vas faire tes fidèles, tu vas te draguer tes fidèles. Ça n'a même pas de sens. Voilà. Mais, si Eunice Obi décide de faire des séries de photos, c'est-à-dire si Eunice Obi décide de faire sortir des séries des vidéos sur la toile, c'est parce que le gourmet la dérange. Oui, Eunice Obi d'abord, il faut noter que elle-même là, c'est une femme qui est tellement dangereuse. Elle est très 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 dangereuse. Aujourd'hui, pour elle, elle veut cacher l'église de ce pasteur. Mais sans toi savoir que quoi, qu'elle aussi elle est en train de se faire du mal. D'abord, toi, une femme, tu as un enfant, hein. Tu te permets de venir sur la toile pour raconter ces gens de trucs là. Tu sais d'abord que le pasteur Mazamba, il a une femme, il est marié. Il est marié. Et la personne va te drague, tu acceptes. Sous peut-être que quoi, qu'il va divorcer avec sa femme. Et toi, tu es d'accord, tu es prêt, tu es contente. Parce que le pasteur veut divorcer sa femme et venir toi te marier. D'abord, si tu es, c'est-à-dire, en tant qu'une femme normale, une femme qui réfléchit bien, est-ce que de vous à moi, Eunice Obi devait réfléchir? Si vraiment Eunice Obi allait dans l'église de ses pasteurs pour l'amour de Dieu, lorsque le pasteur même la fête des enfants, en tant qu'un homme de Dieu, si vraiment Eunice Obi aussi était un homme de Dieu, elle pouvait toutefois refuser les enfants du pasteur. Elle pouvait toutefois dire que quoi? Non, je suis venu à l'église, c'est pour adorer Dieu, c'est pour Dieu et non pour ce genre de truc-là. Je ne veux pas me mêler dans tout ça. C'est-à-dire, elle pouvait toutefois se dédouaner de cette affaire depuis fort longtemps même. Donc, si aujourd'hui Eunice Obi vient sur la table pour faire sortir des séries, des vidéos, c'est qu'elle-même là, c'est le gourmet qui la dérange. Ouais. C'est le gourmet qui la dérange. Et franchement, ces gens de femmes, c'est vraiment à se méfier d'eux. Oui, c'est vraiment, ces gens de femmes, franchement, on doit se méfier d'eux. Ouais. Et ce qu'elle est en train de faire de mal et elle ne se rend même pas compte, c'est que quoi? À travers les sorties qu'elle vient faire sur la toile là, quel garçon encore aura l'audace de la faire confiance? C'est vrai, c'est une manière de faire sa publicité
pour prouver aux hommes, ça pour prouver aux hommes que quoi, qu'elle est là, qu'elle est à prendre. Vous voyez? Mais, même si tu es là, si quelqu'un vient te draguer encore, est-ce que tu es sûr que la personne aura l'audace de te faire confiance à 100%? Est-ce que la personne va tout te donner en termes de confiance et tout? Jamais. Moi, personnellement, ces gens de femmes, franchement, je vais me larguer. Parce que, d'abord, une femme qui vient t'exposer sur les réseaux sociaux, c'est vrai, on sait que le pasteur, lui aussi, le mérite. Parce que, d'abord, un vrai pasteur ne devait pas procéder comme lui aussi l'a fait. Oui. À vrai dire, le pasteur, quand même, a aussi dribblé. Mais de la façon dont Eunice Obi se victimise, c'est ça qui moi je n'apprécie pas du tout. Et c'est ça aussi que pas mal d'internautes n'aiment pas du tout. Ouais, parce que Eunice Obi n'a rien, ça-à-dire n'a rien à faire ici, quoi. C'est-à-dire, elle n'a même pas intérêt à se victimiser dans cette affaire. Et moi, je ne vois même pas où est-ce que le pasteur l'a manipulé, l'a trahi. Non, moi, je ne vois même pas. Elle-même, elle était d'accord. Tu vois le couple d'un homme. Tu vois le couple du pasteur avec sa femme. Toi, tu sais très bien qu'ils n'avaient même pas de mésententes et tout. Mais le pasteur t'a promis qu'elle va divorcer sa femme pour venir toi te marier. Et toi, tu es d'accord. Ça dit ça pour combien de fois tu as du mal à voir le pasteur avec sa femme ensemble. Ça pour combien de fois tu es jalouse de ce couple. Et le pire même, ce n'est même pas que le pasteur n'a même pas d'enfants avec sa femme. Ils ont même jusqu'à même 4 ou d'autres même disent que 6 enfants. Mais ce qui est sûr, ils ont des enfants ensemble. Ce n'est même pas 1 ou 2. C'est qu'ils ont plusieurs enfants avec le pasteur. Bref, ils ont plusieurs enfants ensemble. Et c'est ce foyer-là, toi tu veux aller. Tu veux aller ménager. Et d'ailleurs, moi, ce qui franchement me fait mal dans cette affaire, c'est que bon, si vous vous rappelez bien, c'était en mai 2025, je crois bien. Bon, c'était en mai 2025. Elle était montée sur le live de coach Amoshik. Et elle a exposé ce problème. Bon, lorsqu'elle a monté, en même temps, pas mal de gens ont reconnu sa voix. Pour ça, bon, elle autre, elle a une manière de parler, donc c'est très facile de reconnaître sa voix. Et elle a exposé son problème au pasteur, je ne sais pas, à coach Amoshik, que voilà, quelle est la tisa dans une relation. Voilà, dans ce monsieur l'a promis le mariage et tout. Mais bref, elle a raconté pas mal de choses que je ne pourrais dire ici, même à la famille. Oui, mais elle n'a pas dit clairement qu'il s'agit d'un pasteur. Mais il a dit que quoi que ce monsieur est marié, elle veut les avoir tous les deux. Mais, et aussi à la fois, il y a aussi le père de son enfant qui veut la revenir. C'est-à-dire le père, parce qu'il faut noter que Eunice Obi, elle a un fils, elle a un enfant. Donc, elle dit aussi que quoi que le père de son enfant aussi est sur le point de revenir envers elle. Et bon, si elle a décidé de quitter le père de son enfant, c'est parce que le père de son enfant l'avait trompé. Et franchement, le père de son enfant était vraiment infidèle. Donc, cette fois-ci, elle a décidé de revenir et tout. Il a décidé de revenir. Et maintenant, elle a exposé le problème au coach Amoshik. Et le coach Amoshik l'a donné tous les détails. Bref, selon l'explication du coach Amoshik, le coach Amoshik l'avait conseillé de retourner chez le père de son fils. Mais Eunice Obi n'a pas regardé tout ceci. D'abord, moi, ce qui me fait mal, c'est que quoi? Toi, tu es une femme mariée, tu dis que quoi? Que tu as quitté le père de ton fils parce que le père de ton fils t'a trompé. Et toi, tu veux rentrer dans un foyer où un autre pasteur est en train aussi de tromper sa femme. Donc, cela dit que toi, tu n'as même pas réfléchi en fait. Oui, si c'est que cette vieille mère a réfléchi, bon, désolé pour le terme, mais ce n'est pas que je suis un peu déçu, mais quand même, s'il y a des vérités, on doit se dire. Notre soeur doit prendre vraiment une bonne leçon, franchement. Parce que d'abord, toi, comment tu peux décider de quitter le père de ton fils qui t'a trompé avec une autre femme et tu décides encore de rentrer dans un foyer, de rentrer dans une relation où un autre homme te trompe sa femme avec toi? Est-ce que ça n'a même pas de sens? Ça n'a même pas de sens. Donc, c'est pourquoi combien de fois toi-même, tu as déjà l'envie, tu as déjà, ça dit, le plaisir de faire de n'importe quoi. Et si vraiment tu avais aimé le père de ton fils, tu ne devais même pas quitter. Bref, dans certaines religions, d'autres garçons ont ils ont le droit de se marier, bon, à plusieurs femmes. Voire même, bon, en islam, c'est permis. Bon, dans le christianisme, je ne sais pas trop, mais quand même, les garçons ont la possibilité de marier plusieurs femmes. Mais par contre, les femmes n'ont pas le droit de se marier, bon, à plusieurs garçons. D'abord, une femme qui sort avec plusieurs garçons, lui, on la considère déjà comme une djandjou. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Ouais. Et toi, tu décides de laisser tomber
toi, ton mari, pour aller encore rentrer dans une relation où un autre homme trompe sa femme avec toi. Vous imaginez? En tout cas, franchement, cette affaire, c'est clair que Eunice Obi est vraiment dangereux dans cette affaire et elle n'a rien, elle n'a aucun intérêt à se victimiser parce que c'est elle qui a le véritable problème dans cette affaire. Oui, et elle doit arrêter des sorties. Elle doit arrêter de faire sortir des séries de vidéos parce qu'elle n'a aucune raison. Personne ne donne même pas raison dans cette affaire. Elle n'a même pas du tout raison. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est notre soeur, on doit vraiment la conseiller. Elle n'a aucune raison dans cette affaire. Il faut qu'elle arrête de faire sortir des vidéos. Elle veut se faire de l'argent, elle fait des sorties pour se faire encore plus de connaissances. Mais quand même, elle est en train de faire du mal. Elle est encore de se faire du mal sans savoir. Elle est encore en train de se faire du mal sans savoir. En tout cas, la famille, franchement, ce que moi j'ai dit dans tout ceci, j'attends vous avoir aussi en commentaire, vous en pensez quoi? Bon, vous pouvez voir peut-être moi mes propos un peu mal, mais quand même, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est vraiment important. Dans la famille, c'est ça. En tout cas, moi j'ai dit ma part de vérité. Donnez-moi aussi vous avez en commentaire. Vous savez déjà, c'est tout vraiment. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être au parfum de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. C'est vraiment important. Dans la famille, d'ici là, pour tout bien. On se dit à la prochaine pour une vidéo de la famille. Ciao. Merci la famille.